Bonjour à tous, c'est Malou Senpai pour une nouvelle vidéo présentation d'un animé. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd, mon animé préféré juste derrière l'indétrônable Steins Gate, j'ai nommé Code Geass. Code Geass est une série qui se compose de 2 saisons de 25 épisodes produits par le studio Sunrise et écrits par Ichiro Okushi. La première saison, appelée R1, est sortie en 2006 et la R2 est sortie en 2008. Une série de films ont également été récemment produits en 2017 et 2018 et préparent à la sortie d'un film R3 prévu pour le 9 février 2019 et intitulé Fukatsu no Lelouch, littéralement la résurrection de Lelouch. Cette série de 2 fois 25 épisodes est tout simplement grandiose, et croyez-moi, c'est du lourd du début à la fin. On ne s'ennuie pas une seconde, c'est addictif, et il est très difficile de s'arrêter. Lors de mon premier visionnage, j'ai torché les 50 épisodes en un week-end marathon, alors que j'avais seulement l'intention d'en voir 3 ou 4, c'est pour vous dire. Alors de quoi parle Code Geass ? Dans un univers alternatif au nôtre, le 10 août 2010, ATB, donc ATB c'est pour Ascension Throne Britannia, l'Empire sacré de Britannia déclare la guerre au Japon et l'annexe en moins d'1 mois. Suite à l'écrasante victoire de l'Empire de Britannia grâce à leur avance technologique et leur méca surpuissant appelé Nightmare, qui est un excellent double sens au passage, car il signifie à la fois chevalier, Night en anglais, et cauchemar, Nightmare. Donc c'est un bon jeu de mots. Et donc comme je vous disais, suite à l'écrasante victoire de l'Empire de Britannia grâce à leur avance technologique et leur méca surpuissant appelé Nightmare, les Japonais sont complètement annexés et le Japon est renommé Zone 11 et leurs habitants sont désormais appelés 11. Donc ils perdent même la possibilité de s'appeler japonais. On suit l'histoire de Lelouch Lampe Rouge, jeune lycéen britannique très intelligent et maître dans l'art de jouer aux échecs. Un jour, alors que certains 11 rebelles mettent la main sur un secret militaire de l'Empire britannique, Lelouch se retrouve embarqué par accident dans l'affrontement entre rebelles et l'armée de Britannia. Il découvre alors que cette arme militaire est en réalité une jeune femme du nom de Shitsu. Cette dernière lui offre alors un pouvoir nommé Geass, le pouvoir des rois, qui confère à Lelouch le pouvoir d'obéissance absolue. En effet, il peut désormais donner n'importe quel ordre à n'importe qui et la personne s'exécutera, même s'il s'agit d'un ordre extrême, comme tuer quelqu'un ou se suicider. La soumission au Geass que possède Lelouch est vraiment absolue. Cependant, le Geass ne fonctionne qu'une seule fois par personne. Il devient ensuite inefficace si la personne y a déjà été soumise. Ce qui, entre parenthèses, rend l'utilisation de ce pouvoir intéressant, car Lelouch devra donc s'en servir à bon escient et de manière stratégique tout au long de l'anime. Lelouch, qui est en réalité le fils du 98e empereur de Britannia, va se servir de ce nouveau pouvoir pour se venger de son père, qu'il considère responsable de la mort de sa mère, ainsi que du handicap permanent de sa petite sœur. Il va donc fonder son propre mouvement de résistance sous le masque de Zero et tenter de renverser l'Empire de Britannia. Donc voilà pour le pitch. On va passer maintenant aux personnages. Donc le premier dont je vais parler bien sûr c'est Lelouch, le héros, et certainement un de mes personnages préférés tout animé confondu. Il vous fera penser un peu à Light Yagami, pour ceux qui connaissent Death Note. Froid en apparence, calculateur et extrêmement intelligent, il ne reculera devant aucun sacrifice pour atteindre ses objectifs. Contrairement à Light, Lelouch a une conscience, de l'empathie et des choses à protéger. Ses choix parfois cornéliens et cruels lui coûteront cher et on verra bien les conflits internes auxquels il devra faire face à de nombreuses reprises. C'est donc un anti-héros dont on prend un immense plaisir à suivre l'ascension. On passe maintenant à Suzaku, archétype du chevalier servant et meilleur ami de Lelouch. Contrairement à Lelouch, Suzaku est japonais. Il souhaite faire le bien et son objectif final est proche de celui de Lelouch. Pourtant, il exècre les méthodes employées par Zero, dont il ignore la réelle identité. Il fera donc tout pour monter dans la hiérarchie de Britannia afin de tenter de changer les choses de l'intérieur. Les deux meilleurs amis vont donc progressivement devenir ennemis sans le savoir et s'affronter pour leurs idéaux. Un peu comme dans Death Note, encore une fois, il y a deux visions de la justice qui s'affrontent. Lelouch pour qui la fin justifie les moyens et Suzaku pour qui le respect des règles et des personnes prime sur le résultat. Mais le parallèle s'arrête là. Les deux séries sont complètement différentes et pour moi, Code Geass surpasse l'excellent Death Note. Cette série comporte également un nombre impressionnant de personnages secondaires, tous très bien traités. Il y a tout un univers géopolitique ainsi que des aspects de la société vraiment recherchés. À travers le prisme de Code Geass,
le pouvoir, l'ambition, le racisme, le sacrifice, le désir de liberté et bien d'autres aspects sont traités de telle manière qu'ils nous renvoient à notre propre histoire et à nous questionner également sur nos propres idéaux et nos choix. Le travail fait sur cette série est énorme et rend le divertissement encore plus jouissif. Donc on passe maintenant au chara design et au décor. Le chara design est propre à la série et peut plaire ou déplaire. En ce qui me concerne, j'aime bien. Les designs sont corrects et l'animation est très bien menée. Niveau combat et mecha, car oui, il y a des mechas, mais croyez-moi, même pour quelqu'un comme moi qui n'accroche généralement pas aux animés de mecha, cela n'est pas du tout gênant. Donc niveau combat, c'est bien réalisé et ça ne diminue en rien les tensions ni les enjeux. L'essentiel de cet animé repose sur la stratégie ainsi que sur les retournements de situation. On est en permanence tenu en haleine jusqu'au final qui s'achève en une apothéose. C'est sans doute une des meilleures fins d'animé jamais vues. Niveau OST, Code Geass a tout bon. Écoutez plutôt. Opening et ending géniaux, des OST qui accompagnent les combats et les scènes importantes bien amenées, du lourd en somme. Et la toute dernière musique de la R2, moi, que dire de plus. Non, sérieusement, j'écoute même l'album des OST juste pour le plaisir tellement certains thèmes sont puissants et épiques. En résumé, Code Geass c'est du très lourd, et après avoir vu ça, on devient très difficile en termes d'animé tellement la barre est placée haute. Un chef-d'œuvre qui se doit d'être vu au moins une fois dans sa vie. En gros, si t'as pas vu Code Geass avant tes 50 ans, t'as raté ta vie. Vivement le film R3, même si j'ai un peu peur d'une reprise après avoir terminé sur une fin aussi parfaite. Enfin voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir Code Geass, et pour la petite histoire, je l'avais entreaperçu à plusieurs reprises, mais je me sentais pas d'y aller au départ. Un jour j'ai fini par le lancer et oh mon dieu. À la fin de Code Geass, je me suis dit, dire que j'ai failli passer à côté de ce chef-d'œuvre. Il y a tellement de niveaux de lecture à l'œuvre que je songe à en faire une analyse complète dans une prochaine vidéo. Elle sera 100% spoil bien entendu. C'est obligé pour pouvoir faire une bonne analyse. Je vous laisse donc le plaisir de voir cette œuvre comme on en voit trop rarement avant de publier une analyse complète de cette série. J'attendrai d'avoir vu Fukatsu no Lelouch pour ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir des notifications lors de la sortie des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.